vous nous dites que l'Occident est frappé par une guerre hybride dont l'intensité est telle que plus personne ne peut l'ignorer, cette guerre. Mais où voyez-vous cette guerre au juste? Quels en sont les effets? On la voit un peu partout et je pense qu'elle a été rendue visible à beaucoup avec ce qui s'est passé avec la crise de Covid à partir de 2020 et tout ce qui s'en est suivi. Mais on la voit aussi à travers d'autres aspects, par exemple la propagande incessante sur le changement climatique qui conduit beaucoup de gens à accepter qu'on renie leur liberté, la perte du niveau de vie, la peur de se projeter dans l'avenir. Par exemple, de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants, par exemple. Voilà, ce sont l'appauvrissement généralisé. On voit l'effondrement de l'activité économique, la paupérisation de la classe moyenne. Tout ça, ce sont des effets d'une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre qui se déplace sur d'autres terrains que le seul terrain militaire. Vous disiez à l'instant, qui sont ces organisateurs de cette guerre? Alors, il faut remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire que la source du mondialisme, de ce que j'appelle le mondialisme, c'est une oligarchie bancaire qui a réussi à prendre le contrôle de la création monétaire. Donc ça commence avec la dynastie des Rothschild au 18e qui vient d'Allemagne, qui vient de Francfort. Après, ils vont se déplacer au 18e, 19e en Angleterre. Ils vont avoir la City de Londres qui va être vraiment le cœur financier, c'est encore le cas aujourd'hui, de leur système. Et ensuite, à partir du 20e, ils vont se rendre compte, début 20e, ils vont se rendre compte que l'Empire britannique, en fait, est trop petit pour leurs ambitions de domination mondiale. Et ils vont utiliser les États-Unis comme multiplicateur de puissance. Donc aujourd'hui, c'est l'Empire américain avec son armée, qui est le bras armé avec l'OTAN, qui est le bras armé de ce système mondialiste. Alors là, je résume un peu rapidement, mais en gros, l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, c'est les Young Global Leaders de Klaus Schwab. Et Klaus Schwab qui dit en 2017, avec mes Young Leaders, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. C'est une vidéo à Harvard en 2017, à Harvard, grande école américaine. Donc en fait, il y a une stratégie qui est établie au 19e et qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui explique pourquoi, dans le monde entier, on a les mêmes élites qui disent les mêmes choses et qui appliquent le même projet. Voilà. Alors, les objectifs de ce mondialisme, de cette guerre, est-ce que vous pouvez nous les développer un peu ? Oui, alors le principal objectif, c'est la gouvernance mondiale. C'est-à-dire, c'est la destruction des États-nations et la destruction de la souveraineté politique et de l'autonomie politique des peuples et des nations. Ça, c'est l'objectif politique principal. Après, il y a un objectif plus social et culturel. C'est la destruction des cultures, des religions et des identités traditionnelles. Et après, il y a d'autres éléments annexes. C'est la fin de la propriété privée, la dépopulation. Ça, c'est une obsession malthusienne. Il y a trop d'humains sur Terre. Il faut réduire le nombre de gens. Et c'est la promotion de normaliser les déviances, comme par exemple la pédophilie. Ça, le projet mondialiste, c'est la transgression de toutes les limites. Donc ça se voit au niveau corporel, ça se voit au niveau moral, c'est-à-dire de la promotion de toutes les déviances. On peut même aller jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui avec le transgenre, puisqu'en fait, il n'y a plus de genre biologique établi. C'est je me sens homme, je me sens femme, je me sens fox terrier, pas de problème. Voilà, c'est ma subjectivité. En fait, il rejette la réalité objective, parce que la réalité objective, c'est la création, c'est ce que Dieu a fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les moyens qui sont employés par le personnel mondialiste pour mener sa guerre ? Oui, alors il y en a, je l'ai dit au début, c'est le premier moyen, c'est le contrôle de l'argent. C'est vraiment ça, parce que c'est ça qui leur donne les moyens à la fois de créer leur projet et de corrompre les gens. Parce que ça repose énormément sur la corruption, et comme ils ont des sources quasiment infinies d'argent, ils peuvent acheter les gens. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'infiltration. C'est-à-dire qu'ils corrompent, ils forment, je l'ai expliqué avec la corruption des élites, et ensuite, donc, ils mettent des gens corrompus à l'intérieur des institutions. Alors ça peut être les institutions politiques, mais ça peut être l'université, ça peut être la santé, ça peut être le monde intellectuel, ça peut être le monde de l'édition, enfin ça peut être la justice, ça peut être tous les endroits où il y a des leviers de pouvoir, et ils vont l'infiltrer parce qu'ils ont compris que c'est beaucoup plus efficace d'infiltrer un système plutôt que de le conquérir de manière visible. Oui, des moyens plus détournés que frontales. Et qu'on peut nier, parce qu'ils peuvent toujours dire, quand vous êtes occupé, quand des soldats ennemis défilent dans la rue, voilà, vous êtes occupé, ça se voit. Là, vous pouvez occuper un système et dire « Ah non, c'est le hasard, non, moi je n'y suis pour rien, il agit de son propre chef, etc. » Donc c'est beaucoup plus difficile à saisir. Et une subversion aussi qui passe par le droit, dites-vous.
Oui, absolument. Bah, ça, ils sont en train de faire une offensive là-dessus. Ça, je rends hommage d'ailleurs à Valérie Bugeaud, que vous avez souvent reçu ici, qui a évoqué ce sujet, la guerre du droit. Ils sont en train d'essayer d'imposer, je parlais de l'influence des anglo-saxons, c'est d'essayer de remplacer le droit européen dit continental, donc qui est héritier du droit romain et du droit canon, enfin des principes de l'Église, par le droit anglo-saxon. Alors les auditeurs diront, oui, bah, la belle affaire, mais la spécificité du droit anglo-saxon, c'est qu'il permet de faire de tout une marchandise et qu'il supprime le droit public, c'est-à-dire que tout devient privé, tout se négocie, tout se vend, tout s'achète. Et ça, c'est leur vision du monde, parce qu'elle les arrange, puisque comme ils ont l'argent, si tout se vend et tout s'achète, eh ben, ils peuvent tout contrôler.